Bon allez, c'est parti pour dire très rapidement mes avis sur les films de M. Night Shyamalan, du moins ceux que j'ai vus. Le sixième sens, j'aime beaucoup. Incassable, c'est tout bonnement passionnant. La jeune fille de l'eau, c'est ultra sous-estimé. After Earth est une terrible erreur de parcours. The Visit, il y a de très bons points à l'intérieur, mais c'est dans l'ensemble très moyen. Split, c'est tout bonnement excellent. Glass, c'est tout bonnement très décevant. Hold, c'est le même combat que The Visit. Et Knock at the Cabin, c'est assez bête, mais en même temps, je prends un plaisir monstre à regarder ce film. Et aujourd'hui, je vais te parler en détail de Le Village, la plus belle œuvre de son auteur pour moi. Et quoi de mieux pour t'en parler que d'être en Irlande, dans une vallée un peu perdue, où la brume commence à prendre le dessus. Et bien entendu, si vous souhaitez une critique plus détaillée sur l'un des films que je viens de citer, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'y jetterai un coup d'œil. Il serait très possible que je fasse une critique sur le film le plus demandé. Hello les Illustros et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Criticulte. Le dernier épisode de Criticulte date déjà d'il y a 2 mois, il me semble, et il se concentrait sur Cannibal Holocaust. Si ça vous intéresse, l'épisode est toujours disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le regarder, ça me fera plaisir, j'avoue. Et aujourd'hui, vous l'avez très bien compris, sur la question de Le Village, réalisé par M. Night Shyamalan, avec dans les rôles principaux Bryce Dallas Howard ou encore Joaquin Phoenix, qu'on ne présente plus. Le film est sorti le 18 août 2004, ce qui veut dire que dans quelques jours, on va fêter les 20 ans du film. Les 20 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et alors, que nous raconte ce long métrage? Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une race de créatures mythiques peuple les bois entourant le village. Cette force maléfique est si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons, et encore moins pénétrer dans les bois. Le jeune Lucius Hunt, un garçon entêté, est cependant bien décidé à aller voir ce qui se cache par-delà les limites du village, et son audace menace de changer à jamais l'avenir de tous. A gentle understanding with the creatures who live beyond our borders. We do not stray into their woods. They do not come into our village. Et alors, je vais pas passer par 4 chemins, Le Village est mon film préféré de M. Night Shyamalan. Voilà. Tout d'abord parce qu'on retrouve les thèmes chers à l'auteur, mais ici traités de manière beaucoup plus érudite, de manière beaucoup plus mature. On retrouve également sa science du cadre qui est absolument passionnante. Ce cadre qui par moments est très précis et par moments est faussement précis et t'arrives pas toujours à distinguer la différence, ça crée un flou qui sert énormément l'ambiance du long métrage. L'ambiance du long métrage qui est également très bien aidée par la photographie, gérée par Roger Deakins, qu'on ne présente plus, mais je vais le présenter quand même. Il a notamment été derrière la photographie de Blade Runner 2049, derrière la photographie de Skyfall ou encore plus récemment d'Empire of Light. C'est un directeur photo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il crée des aplats de couleurs et surtout la manière dont il réfléchit sa lumière. Dans le village, on va avoir beaucoup de scènes éclairées seulement par des torches. Et ces torches vont souvent être en arrière-plan, loin de la caméra, mais elles vont propulser une lumière, propulser des coins d'ombre que je trouve extrêmement intéressant parce qu'ils donnent continuellement une puissance au cadre assez hors norme. Et ça aide vraiment à isoler ce village et ça raconte beaucoup de choses, je trouve, ce fait que cette lumière soit constamment lointaine. Ce village qui vit et qui, en quelque sorte, est éclairé par les lumières du passé. Voilà, je trouve que ça crée vraiment une ambiance très à propos et très forte. Ensuite, j'aime beaucoup cette thématique de comment gouverner par la peur, comment créer de la peur qui n'a pas spécialement de sens. Ça pourrait être traité de manière extrêmement enfantine, pas très mature, mais comme je l'ai dit, dans Le Village, M. Night Shyamalan a gagné une maturité que je n'avais pas repérée dans Le Sixième Sens, que je n'avais pas repérée dans Incassable, qui sont, cela dit, des très bons films, je l'ai dit d'ailleurs en intro. Et c'est un film qui va être un appel à la découverte d'un ailleurs, à la découverte des autres. Il faut découvrir tout ça, il faut s'instruire sur tout ça, même si d'un premier abord c'est flippant, il faut combattre sa peur et tout ce propos-là va être merveilleusement bien porté par Bryce Dallas Howard. Et je le dis, je pense que Bryce Dallas Howard ne m'a jamais autant passionné, ne m'a jamais autant saisi, touché que dans ses rôles chez M. Night Shyamalan, parce qu'elle est également excellentissime dans La jeune fille de l'eau. Là, elle va interpréter un personnage qui est d'une force, mais d'une force tranquille, avec une si belle poésie de la force, une poésie de la découverte dans son regard. Je trouve vraiment que ce rôle est extrêmement émouvant et je trouve ça super intéressant
que ça soit le personnage de Bryce Dallas Howard qui va faire une certaine décision. Je vais pas spoiler le long métrage parce que je pense qu'il y a des gens comme moi qui existent, qui n'ont pas encore vu Le Village et qui n'aimeraient pas être spoilés. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la bascule que va avoir le long métrage à un moment où, durant toute la première partie, on va te promettre que cette certaine action importante pour l'avancée du récit, l'avancée des développements des personnages, va être fait par un homme, va être fait par Joaquin Phoenix, qui joue très bien d'ailleurs. Et là, il va y avoir une bascule que je trouve fascinante et que je trouve ultra féministe, où dans un film plus traditionnel, ça aurait été l'homme qui aurait fait cette décision précise vers le milieu du film. Mais là, non, c'est une femme. Et pour moi, Le Village est un grand récit féministe, mais également un grand geste romantique qui est unique dans la filmographie d'M. Night Shyamalan. Je n'ai jamais retrouvé cette poésie romantique avant ou après dans sa filmographie. Et encore une fois, je trouve ça passionnant, la jonction entre quelque chose d'un peu horrifique, d'un peu épouvante, qui va se casser pour aller vraiment dans du pur romantisme. Je pense à une scène où il y a une attaque dans le village et il va y avoir un gros moment de tension. Et je trouve que la bascule entre l'horreur, l'épouvante et le romantisme dans ce moment-là, avec tous ces ralentis, est tellement, mais j'ai les frissons en regardant cette scène. Tellement c'est beau ce moment où Joaquin Phoenix, on ne sait pas ce qu'il va faire, et puis il va aller chercher Bryce Dallas Howard, et là il y a ce ralenti avec ce plan sur la porte. C'est d'un tel romantisme, ça référence évidemment des grands films romantiques d'années précédentes, mais je trouve que c'est tellement bien placé, ça arrivait tellement au bon moment dans la filmographie de M. Night Shyamalan, cette poésie, que vraiment cette scène est devenue l'une de mes scènes préférées de l'année. Alors c'est pas un film de cette année, mais c'est une scène que j'ai découverte cette année, et je la trouve mais chamboulante cette scène. Chamboulante dans ses références, chamboulante dans la cassure qu'il y a dans le style du film, chamboulante dans l'accomplissement d'un certain développement de personnage qui a été posé au début du long métrage. Et puis après ce grand geste romantique, le film va devenir également un film de survie. En fait, Le Village, c'est le film où M. Night Shyamalan réinvente le plus le style de l'un de ses longs métrages. Parce que c'est ça Le Village, c'est il faut aller vers un ailleurs. Et le film va continuellement vers un ailleurs en termes de style cinématographique, va continuellement vers un ailleurs en termes de développement de personnages. Les personnages au début du film et à la fin du film ne sont absolument pas du tout les mêmes. Et il va y avoir également des super retournements de situation. Je sais que le retournement de situation de fin a été assez critiqué, mais moi je le trouve vraiment à propos, et encore une fois je trouve que ça sert une poésie qu'a installé le long métrage très intéressante. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas là pour complètement te retourner le cerveau. Non, c'est là pour t'émouvoir et pour accompagner un propos qui est fort. Le film est également magnifique en termes de costumes, en termes de décors. Le film donne une très très grande importance à ces décors. C'est pas des décors qui sont juste là pour faire joli. Non, chaque maison de ce village raconte quelque chose. Ce film a un véritable aura. Et puis surtout, ce film transmet des valeurs humanistes que je trouve absolument formidables. M. Night Shyamalan s'est toujours intéressé aux sentiments humains, aux visions de la société qu'ont les humains, mais je trouve que c'est dans Le Village que c'est le plus fort, le plus marquant, le plus émouvant, le plus chamboulant. Il y a vraiment des moments où c'est possible qu'on verse une larme, notamment à cette fin, qui fait un rappel à une précédente scène du film, et un rappel tellement intelligent, tellement bienvenu. Enfin, j'aimerais finir sur le fait que la musique de James Newton Howard est probablement l'une des musiques qui récemment m'a le plus envoûté. J'ai déjà écouté l'album 5 fois, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'écouter un album 5 fois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me demande si j'avais pas entendu la musique du long métrage avant de voir le long métrage, un jour où j'étais malade, parce que quand je la réécoute, j'ai l'impression d'être fiévreux. J'ai l'impression d'avoir cette fièvre du romantisme. Où est-ce que je vais dans mes arguments? Mais donc voilà, cette musique, également, m'emmène vers un ailleurs. Donc voilà, Le Village, c'est un film qui me passionne. Je sais pas si cette critique a été extrêmement bien construite, a été extrêmement claire, parce que j'ai encore du mal à poser des mots clairs sur ce long métrage, tellement j'y pense tous les jours, tellement j'ai déjà envie de le revoir. Mais en même temps, je suis réticent à l'idée de le revoir, parce que j'ai pas envie de trop le comprendre, parce que j'ai peur de moins l'aimer dans ce cas-là. J'ai envie d'avoir une certaine incompréhension devant, un certain émerveillement devant, qui m'accompagne au fil de mes visionnages. Et donc là, je vais pas le revoir tout de suite,
parce que je l'ai bien analysé. Je vais peut-être le revoir dans 1 ou 2 ans quand j'aurai oublié certains points de mon analyse pour, encore une fois, être passionné par ce voyage vers un ailleurs. Et donc voilà, j'espère que cet épisode de Criticult vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner également. J'ai vu que pas mal de gens s'étaient abonnés récemment à la chaîne et ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Mes réseaux se trouvent en description, n'hésitez pas à aller les suivre car je suis très présent dessus. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, je m'en vais me balader dans la brume irlandaise. Je pense que ça va me faire du bien, ça va me faire voyager. Allez, salut!